Bonjour, moi c'est Aurélie et aujourd'hui je vous emmène à l'île Maurice. Bonjour à toutes et à tous, je suis Dylan et je suis ravi de vous accueillir dans ce cockpit pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers d'un itinéraire, de récits de voyage, d'anecdotes et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène à l'île Maurice. L'île Maurice, située dans l'océan Indien, est une destination paradisiaque réputée pour ses plages de sable blanc, ses lagons turquoises et ses récifs coralliens. Ancienne colonie française et britannique, elle reflète une richesse culturelle unique, mêlant influences créoles, indiennes, chinoises et européennes. Port-Louis, la capitale, offre un aperçu de cette diversité avec ses marchés animés et ses monuments historiques. L'île est également un havre pour les amateurs de sport nautique, de plongée et de randonnée, avec des sites comme le Morne Brabant, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La cuisine mauricienne, savoureuse et épicée, est un autre atout de l'île. Avec son hospitalité chaleureuse et son cadre naturel idyllique, l'île Maurice attire les voyageurs en quête de détente, de découvertes culturelles et de paysages à couper le souffle. Bonjour Aurélie. Bonjour Dylan. Nous partons avec toi visiter une île paradisiaque située dans l'océan Indien. C'est également un département d'outre-mer français, il s'agit de l'île Maurice. Qu'est-ce que représente cette destination pour toi ? L'île Maurice, c'est pour moi une destination coup de cœur, une vraie valeur sûre. Une destination qui ravira les petits et les grands, les amateurs de farniente ou de découverte. C'est également un brassage culturel qui est dû au passé colonial de l'île, qui fut à la fois occupé par les Anglais, les Français et les Hollandais. Des religions qui cohabitent, les catholiques, les musulmans, les hindous. Et c'est aussi des plats à tomber, d'excellents produits locaux et surtout des Mauriciens accueillants, souriants avec un sens du service incroyable. L'île Maurice pour moi c'est la destination incontournable en agence. Tu nous proposes de nous emmener dans les endroits incontournables de l'île Maurice. Où as-tu prévu nous emmener pour commencer notre visite ? Alors c'est parti pour 11 heures de vol direction l'océan Indien. À la sortie de l'aéroport, votre transfert ou votre voiture vous attend. Attention, la conduite est inversée. On roule à gauche et les conducteurs est à droite. Et si vous ne souhaitez pas conduire, je vous invite à tenter l'expérience des bus locaux. Les routes bordées de palmiers, de bougainvilliers, de flamboyants, les champs de canne à sucre, pas de doute, vous êtes bien à l'île Maurice. À 45 minutes de l'aéroport, on trouvera Port-Louis, la capitale. Vous y trouverez le port et ses docks, toute une zone commerciale qu'on appelle le Codon, le quartier chinois, le marché qu'on appelle aussi le bazar. C'est le plus ancien de l'île et sur place, vous verrez plein de couleurs et de saveurs et vous aurez la chance de croiser à la fois les Mauriciens, les restaurateurs et les touristes. Port-Louis, c'est des constructions modernes mélangées à de vieilles bâtisses qui vont être le témoin d'un passé colonial. Et sur les hauteurs de la ville, vous trouverez également une citadelle et le fort Adélaïde. Je vous invite à y monter, ça vous permet vraiment d'avoir un beau panorama sur Port-Louis et sur Sarade et également sur le Champ de Mars. Le Champ de Mars, parlons-en. J'ai eu la chance d'assister à des courses hippiques un dimanche matin et je peux vous dire que les Mauriciens étaient vraiment au rendez-vous et que l'ambiance y était vraiment chaleureuse. Est-ce que tu as des visites à nous conseiller dans les environs de Port-Louis ? Oui, alors dans les environs de Port-Louis, un peu plus au nord, il y a pour moi un incontournable qu'on appelle le jardin aux pamplemousses. C'est en fait le jardin botanique de l'île Maurice et qui est considéré également comme l'un des plus beaux au monde. Dans ce jardin seront regroupées des espèces endémiques de l'océan Indien, les fameux nénuphars géants, une des images emblématiques de cette destination. Non loin de là, vous avez aussi l'aventure du sucre qui va permettre aux visiteurs de découvrir tous les pouvoirs de la canne à sucre. Vous allez longer d'anciennes cheminées d'usines et des moulins et bien sûr vous pourrez tester également les produits issus de la canne à sucre. En partant un peu plus au sud de Port-Louis, vous avez la jolie petite ville de Moka qui va cacher plein de jolies demeures créoles, dont la plus célèbre et que vous pourrez visiter, la célèbre Villa Eureka. On se rend désormais dans la partie nord de l'île, c'est ça ? Tout à fait. Alors sur la partie nord, je vous conseille de vous arrêter à Grand Bay. C'était un petit village de pêcheurs et ce village en fait n'a cessé de se développer. Et aujourd'hui c'est vraiment une des stations les plus vivantes de l'île Maurice, une des plus prisées au nord. On y retrouve les restaurants, les boutiques, les bazars, des hôtels, un casino. Et sur la baie vous verrez également pas mal de voiliers, de catamarans et de petites embarcations. Et vous pourrez donc embarquer pour une croisière vers les îles du nord, que ce soit l'île aux Gabriel, l'île Plate ou encore admirer le coin de Mire. En longeant la côte nord, vous vous arrêterez également à Cap-Malheureux. C'est la fameuse image de l'église au toit rouge qui borde vraiment le lagon bleu turquoise. C'est un incontournable. En restant sur la partie nord, moi j'ai ma petite préférence pour Trou-aux-Biches au nord-ouest, qui pour moi est beaucoup plus préservée, beaucoup plus sauvage. La plage est très longue avec un lagon merveilleux et avec un peu de chance, c'est là où vous aurez l'opportunité d'apercevoir les tortues marines. Qu'est-ce qu'il y a à visiter sur la partie est de l'île Maurice ?
Alors, l'est de l'île Maurice, pour moi, c'est vraiment la zone où j'ai eu la chance de voir le plus de nuances de bleu. Les contrastes m'ont vraiment impressionné. Les plages sont plus sauvages, on a moins de construction. Et on a donc la fameuse plage de Bellemare. La plage de Bellemare va abriter de très très jolis complexes hôteliers en bordure de plage. Et là aussi, vous avez un très long ruban de sable fin, une eau turquoise et c'est vraiment une zone idéale pour le snorkeling. Et vous pourrez également partir en croisière en partant de l'est, la croisière vers l'emblématique île aux Cerfs. Et puis si la chance est avec vous, le long de cette croisière, vous aurez probablement des dauphins qui vous accompagneront sur une partie de votre traversée. Et ensuite, en redescendant vers le sud, vous aurez la chance de tomber sur la réserve naturelle de Blue Bay, sur laquelle vous pourrez profiter d'une balade à fond de verre pour observer les fonds marins. Il ne nous reste plus qu'à découvrir le sud et l'intérieur des terres. Oui, alors le sud de l'île Maurice, j'aime l'appeler le sud sauvage. On a pas mal de relief sur cette partie, donc on a le plus haut sommet, à 820 mètres, qui est le Peter Boss. Alors il y a aussi le Morne Brabant dont l'ascension est possible. La fin de la rando est physique, mais clairement la vue va justifier l'effort. Les plages au pied du Morne Brabant sont vraiment époustouflantes. Alors imaginez un instant le bruit de l'océan, du bleu à perte de vue, le sable fin, et derrière vous ce Morne majestueux. Et j'ai eu la chance moi de tester le jogging matinal dans ce cadre enchanteur et je peux vous dire, waouh, c'était vraiment grandiose. En montant un petit peu dans les terres, on va avoir Grand Bassin. C'est un lac sur un ancien volcan, mais c'est surtout le site le plus sacré de l'île Maurice. C'est un lieu de pèlerinage hindou avec des temples et des statues de Shiva. Et le lieu est très prisé en février avec les fêtes qui sont données en l'honneur de Shiva. Quand vous irez à Grand Bassin, on va vous proposer de participer ou non aux offrandes et vous verrez, c'est vraiment un chouette moment à partager avec les Mauriciens. Ensuite, du côté de Chamarel, place aux cascades. Vous aurez la chance de contempler la Terre aux 7 couleurs, qui est un phénomène géologique qui laisse apparaître 7 nuances de terre qui vont jamais se mélanger. Et dans cette réserve naturelle, vous aurez aussi la chance de rencontrer les tortues géantes. En repartant, arrêtez-vous à la Remberie Chamarel. C'est une distillerie qui est en activité et vous pourrez y découvrir tous les secrets de fabrication de ce doux breuvage et surtout terminer par une dégustation. Bon, je vous ai parlé du rhum, mais l'île Maurice, c'est aussi la route du thé, la découverte de la vanille, les fruits, alors les fruits exotiques, les ananas, les fruits de la passion, produits de la mer également, et pas mal de street food. Entre autres, le gâteau piment. Alors ça, c'est une spécialité à base de pois jaunes qui va être broyé et mélangé à des épices. Et tout ça, bien sûr, c'est passé à la friture. Après toutes ces dégustations, pourquoi ne pas faire une balade à VTT électrique à travers les champs de canne à sucre? Vous pourrez ainsi relier plusieurs villages, vous arrêter chez l'habitant, cuisiner ensemble. Et tout ça, c'est des expériences que nous sommes à même de vous proposer en agence. Merci Aurélie pour ce superbe itinéraire. Quelle serait selon toi la meilleure période et la durée idéale d'un séjour à l'île Maurice? Alors l'île Maurice peut vraiment se visiter toute l'année. Bien évidemment, il y a une période cyclonique en début d'année que je préfère éviter. On n'est jamais à l'abri d'une petite averse. On est sur une île, donc la météo est vraiment changeante. À tout moment, il peut pleuvoir, puis ça va passer et le soleil reviendra très vite. Alors la météo, mieux vaut pas trop s'y fier, mais plutôt écouter les Mauriciens qui sauront vous dire la météo prévue. Et comme je le dis souvent aux clients, pour qu'une île soit aussi verdoyante, c'est forcément qu'il y a des pluies à un moment donné ou à un autre. Concernant la durée idéale du séjour, alors l'avantage de l'île Maurice, c'est que le décalage horaire y est très faible. En été, on va avoir seulement 2 heures de décalage et 3 heures en hiver. Et en plus de ça, on a la possibilité de voler la nuit. Donc de ce fait-là, on ne perd pas une journée complète de voyage. On décolle de Paris au soir, on arrive le lendemain matin, tout frais pour découvrir la destination. Donc avec ces conditions, je dirais que 7 nuits sur place semble pour moi un minimum, en étant sur un seul point de chute, puisqu'on pourra facilement rayonner sur l'île Maurice. Et 7 nuits, je vais dire que c'est la durée moyenne des séjours qu'on propose à nos clients en agence. Mais on peut aussi se dire de combiner la destination, donc faire des combinés nord-sud ou est-ouest pour vraiment profiter au maximum de l'île Maurice, ou même combiner l'île Maurice avec d'autres destinations comme la Réunion en amont. On commence par la Réunion, on termine par 4-5 nuits ou plus à l'île Maurice, ou encore un combiné Afrique du Sud, Maurice. Ces destinations, nous sommes spécialistes et on pourra vous trouver le voyage qui vous correspond en agence Selectour bien sûr. Est-ce que tu as des conseils de préparation pour ce voyage? Alors déjà, ne partez pas avec une valise pleine. Parce que forcément sur place, vous serez tenté pendant le séjour de ramener plein de souvenirs et de produits locaux. Et faites-vous plaisir, que ce soit la vannerie, le rhum, la vanille, le thé ou les épices. Mais alors attention à l'excédent bagage au retour. Concernant le contenu de la valise, alors bien évidemment le maillot de bain, la protection solaire respectueuse de l'océan, un anti-moustique, une trousse à pharmacie classique et surtout n'oubliez pas le masque et le tuba
les chaussures de rando si comme moi vous souhaitez faire l'ascension du Morne. Enfin, quel serait ton dernier argument pour nous convaincre de visiter l'île Maurice ? Alors, en tant qu'agent de voyage certifié île Maurice, j'ai eu la chance de découvrir et redécouvrir cette belle destination, que ce soit à titre pro ou perso. Pour moi, elle séduira tout le monde, tout type de clients. On y trouve des hôtels 3, 4, 5 étoiles et même des logements insolites. Alors poussez la porte d'une agence Selectour et interrogez vos agents de voyage. Vous ressortirez déjà de l'agence des étoiles plein les yeux et avec de jolis devis en main. Alors plus qu'à faire votre passeport et embarquer à destination de cette île paradisiaque. Et si l'envie vous dit de vous marier sur place, nous pourrons également vous accompagner à réaliser le plus beau jour de votre vie dans cette jolie destination qu'est l'île Maurice, entourée des Mauriciens qui sont pour moi la gentillesse incarnée et toujours souriants. Et croyez-moi, après votre premier voyage à l'île Maurice, vous n'aurez qu'une seule envie, c'est d'y retourner. Merci beaucoup Aurélie de nous avoir partagé ton expertise sur l'île Maurice. C'était également un plaisir pour moi et j'espère vous avoir convaincu d'embarquer à destination de l'île Maurice. À bientôt. À bientôt. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous voulez écouter d'autres aventures autour du globe, abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, @Selectour. À bientôt dans le cockpit. Ici votre commandant de bord. Nous venons bien atterrir à l'île Maurice et la température extérieure est de 20 degrés. Merci d'avoir choisi Cockpit pour votre voyage audio. À très bientôt pour une prochaine destination.